Salut les devins, c'est Saikyo, c'est parti pour ma mini-review de l'épisode 69 de Boruto, je viens à peine de le voir et voilà que je vous en parle déjà. Et les devins, nous sommes alors dans la continuité pure et simple des deux précédents épisodes. Je vous ai proposé ma mini-review très récemment sur Chocho, etc. Mais on clôture ce mini-arc sur Chocho et on le clôture plutôt bien. Vous allez voir qu'il y a quand même 2-3 passages qui m'ont gêné, mais globalement j'ai été beaucoup moins malaisé que dans les deux précédents épisodes, donc ça va mieux. Les morales étaient mieux mises en avant, et du coup, étant donné que cet arc-là sur Chocho se termine, je vous conseille vraiment les devins d'aller voir ma vidéo de spoiler des épisodes 70, 71 et 72, si vous aimez bien les spoilers et savoir ce qui va se passer, si vous voulez savoir si la trame principale du manga va revenir ou pas, si vous voulez savoir ce que vont raconter les 3 prochains épisodes, ma vidéo est déjà disponible, elle est sortie hier ou avant-hier, un truc comme ça. Je vous mets le lien en description, et une fiche apparaît dès maintenant en haut à droite de votre écran. Donc sinon, pour parler de l'épisode 69, c'est quand même ça le but de la vidéo. Alors, l'intrigue par rapport aux méchants, tu sais, les mecs avec les masques à gaz, etc., qui en plus avaient un design basique du méchant lambda de Naruto, le type avec le masque comme ça, on en a vu relativement souvent des designs similaires avec la tête chauve, machin. Alors ça, sincèrement, je vais être clair, direct et franc, je m'en tape. On va pas se le cacher, tu vois, c'était pas une intrigue qui était importante. J'ai vraiment eu l'impression, et je sais que malheureusement très peu d'entre vous regardent cet animé-là, on avait vraiment un épisode qui était fait pour distribuer une certaine forme de morale, tu vois, un certain message à la jeunesse, etc. Et c'est plutôt cool, parce qu'il n'y avait pas que le message sur Chocho. Il y avait le message entre tous les personnages par rapport à l'amitié, etc. Il y avait le message par rapport à Ashina, même si elle était la méchante. Il y avait le message par rapport à Tomaru. Il y avait plusieurs messages. Alors ils étaient tous à peu près du même ordre, du même acabit, mais il y en avait quand même plusieurs, et ça c'était cool dans un seul et même épisode. Il n'y avait pas d'action, mais au moins il y avait une morale. Et du coup, bon, on va parler quand même du cas principal, le cas de Chocho. Alors dans l'ensemble, 80% des scènes sur Chocho étaient bien réalisées, la morale était bonne, etc. Je vais vous parler là rapidement des 20% qui m'ont un petit peu dérangé. Par exemple, la fin de l'épisode, je me suis senti exactement comme dans le 68 et tout ça, quand tu as le Tomaru qui tend sa bague à Chocho et qui dit « j'ai une proposition », donc en gros c'est marie-toi avec moi. Attendez les gars, dans quel monde on vit? D'accord, dans ma dernière vidéo vous avez été nombreux à me dire que si j'étais choqué c'est parce que les mœurs japonais ne sont pas les mêmes. Alors je ne suis pas avocat au Japon, mais je pense que se marier à l'âge de 12 ans, en plus avec un adulte, je pense pas que ça soit quelque chose de vraiment légal au Japon non plus. Même si c'est vrai qu'au Japon, dans les mœurs, il y a beaucoup de blagues et de trucs un petit peu relationnels qui sont bizarres, sexuels machin, entre les enfants et les adultes. Faut pas généraliser non plus, c'est pas tous les Japonais qui acceptent ça et qui tolèrent ça. Mais c'est vrai que souvent on en rigole dans les animés et les mangas de l'adulte qui va essayer de profiter sexuellement de l'enfant. Malheureusement, moi ça ne me plaît pas, mais bon c'est comme ça. Mais là je pense que faire une proposition de mariage quand c'est un adulte, parce que tu vois, 2 enfants, pourquoi pas, c'est dans leur tête, c'est dans leur jeu. C'est comme une fille qui dit moi je vais me marier avec mon papa, tu vois, c'est juste mignon. Si c'était un petit enfant de 12 ans en face, si c'était Mitsuki, bon ça m'étonnerait parce que Mitsuki n'est pas comme ça. Mais imagine c'est Mitsuki qui propose ça à Chocho, je t'aurais dit bon voilà, c'est ridicule parce qu'ils ont pas l'âge pour le faire, mais c'est mignon parce qu'ils sont du même âge, machin. Mais là on parle d'un putain d'adulte quand même. Le Tomaru, je pense pas qu'il soit ado, D'ailleurs il a un contrat, il est acteur, alors vous allez me dire il y a des acteurs ados. Vous m'avez compris, il est adulte. Vous voyez la différence de taille, il fait au moins 40 cm de plus qu'elle. Donc là pour moi il y a un gros problème, tu vois, sur ce genre de scène là. À la limite, mais franchement je trouve que c'est dégueulasse aussi. S'il lui avait dit en lui proposant la bague, ouais quand tu auras l'âge, etc., dans 10 ans, viens on se marie. Franchement, c'est louche de faire ça. Jamais de la vie, j'aurais fait ça à une fille. Genre, là, tu la réserves, enfin, on n'est pas sur Booking, tu vois. Mais à la limite, ils essaieraient de justifier la non-pédophilie de la scène. Mais là, franchement, c'était gênant. Très, très gênant. Mais encore heureux, les devins, que le 80-90% des autres scènes sur Chocho étaient bien réalisées. Et comme déjà la conclusion de cette scène-là, elle a refusé la bague. Encore heureux, putain de merde, j'ai envie de dire. J'ai adoré le discours de Mitsuki, alors d'accord, c'était un discours qui parlait de patates et de chips, mais j'ai adoré. J'ai trouvé que Mitsuki était vraiment très conscient de ce qui se passait. Le mec, il a pas parlé de tout le long, il a pas crié, il ni rien. Sur Chocho, il a jamais rien dit, il lui a parlé très calmement. Au contraire, Mitsuki s'est fait rabaisser par Chocho qui lui avait dit « toi tu as un physique banal ». Alors que sincèrement, pour un animé manga, je pense que Mitsuki est dans le physique beau gosse. Je pense que quand ils vont faire un Mitsuki adulte, ils vont le faire avec une classe beau gosse. Enfin bon, je m'en fous. Mais bon, Chocho le trouve moche ou banal, et du coup le mec s'est fait rabaisser, mais il vient quand même l'aider dans un moment un petit peu entre guillemets d'intimité dans la mission en lui disant attends. Et en lui faisant une belle métaphore par rapport à ce qu'elle adore le plus, donc les chips, les patates, et comme son père, et la bouffe en général, mais là les chips, en lui disant que peu importe, si tu saupoudres tes patates de paprika, de sel, ou de Nesquik, ou de café, tu vois, je te donne des exemples un petit peu dégueulasses, le principal c'est surtout de savoir si la patate en elle-même est bonne, et donc là vraiment on avait la métaphore et le message les devins, je pense que vous l'avez tous compris, c'est tout simplement que peu importe si la personne est belle ou moche d'apparence, donc peu importe le goût qu'elle a, tu vois, si elle est paprika parce que tu adores le paprika, ou si elle est au vinaigre et t'aimes peut-être pas ça comme chips,
mais au final, est-ce que la patate est bonne, tu vois? Parce que si t'as une patate de merde, tu peux mettre tout le paprika du monde, ça va être dégueulasse. Et donc pour une personne, il peut être le plus beau ou la plus belle du monde, bah, si son âme est pourrie, ben voilà, c'est comme la chanson, là, je crois que c'était Mokobe et Patson, il disait quand c'est gâté, tu vois, ben voilà, quand c'est gâté, c'est gâté. Et le message est là, de ne pas se fier, de ne pas juger au physique. Bien sûr que dans une rencontre, pour parler vite fait de rencontre amoureuse, le premier contact généralement se fait au visuel. Bon, maintenant il y a des moyens un petit peu détournés, comme internet et tout ça, mais de toute façon, généralement sur internet, il y a une photo de la personne, tu vois, alors bon, il y a les fake photos, les photoshopés machin, mais généralement il y a une photo. Donc forcément que ça passe un minimum par l'œil. Mais il ne faut pas en rester là. Il ne faut pas croire qu'une personne est gentille juste parce qu'elle est belle. Alors ça, c'est vraiment des conneries. Et il ne faut pas croire qu'elle est intéressante, que tu vas t'amuser avec, etc. parce qu'elle est belle. Après, il faut pas non plus se forcer à aller avec quelqu'un que tu trouveras toute ta vie très moche juste parce qu'il est gentil. Il faut un équilibre de tout. Mais ce n'est pas parce que tu flashes sur le physique d'une fille ou d'un garçon que tu dois penser que c'est la personne qui est faite pour être la personne de ta vie. Tu vois, c'est ça le message. Et surtout, encore moins, il ne faut pas idolâtrer quelqu'un pour son physique. Et ça, c'est quelque chose que tout le monde fait. Et je suis sûr que énormément d'entre vous le font aussi. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous, filles ou garçons, je pense qu'il y a beaucoup plus de garçons qui me suivent que de filles, mais bon, je pense qu'il y a aussi des filles qui m'écoutent un petit peu. La plupart d'entre nous ont des idoles juste basées sur le physique. Telle ou telle chanteuse à la mode, tel ou tel acteur ou actrice à la mode, tu vois ce que je veux dire? On est aussi de starifier les mannequins, tu sais, les Victoria's Secret et tout ça, donc là, c'est la beauté qui devient starifiée, donc là, forcément que c'est idolâtré pour le physique. Les youtubeurs de plus en plus idolâtrés pour leur physique, leur notoriété, mais aussi le physique qui va avec. Donc le combo notoriété plus physique, c'est pas quelque chose de bon. Enfin, la personne n'y peut rien, si elle est belle et qu'elle a de la notoriété, tant mieux pour elle, attention, je lui souhaite tout le succès du monde. Mais c'est pas bon au niveau des répercussions que ça peut avoir, parce que même si la personne n'en joue pas, il y aura toujours des personnes qui vont se laisser attraper par ce piège-là et aduler la personne. Donc ça, c'était vraiment le message de l'épisode, épisode vraiment cool et qui était, mis à part la fin avec le coup de la bague, sincèrement les devins, l'épisode était rondement mené par rapport aux deux précédents qui étaient malaisants quasiment du début à la fin. Là, on avait une petite intrigue ninjaesque bidon, mais elle était là. On avait de la remise en question de Chocho qui repensait un petit peu à quand l'autre lui a dit non, moi j'aime pas les rondes. On a eu un petit peu de Konohamaru qui était beau gosse lui aussi, je préfère le souligner dans l'épisode, c'était assez cool. Un petit peu de combat et au final, voilà, Konohamaru n'a pas été rabaissé ou décrédibilisé parce que finalement la menace, il s'en est débarrassé très rapidement, il a pris sa place, me rappelant un petit peu Yamamoto sur le pont à l'époque avec Orochimaru, donc voilà. Vraiment Konohamaru en grande classe, un petit adversaire de merde, c'est pas ça qui va lui faire peur. Ashina, c'était assez prévisible d'une certaine manière, qu'elle soit dans le coup, d'une manière ou d'une autre, tu vois. On se doutait que, en fait, cet épisode-là, c'était une intrigue façon série, tu sais, le mentaliste et tout ça, là, en ce moment, il y a une série de télé à M6, je crois, je suis pas sûr, avec des magiciens, c'est un petit peu toujours pareil. Le méchant, il est déjà dès le début dans le groupe ou dans les gens que tu dois protéger. Bon, ça, on connaît, ces scénarios-là, on connaît, tu vois. Et bien sûr, la scène de fin dans laquelle Chocho va sauver Tomaru, c'était à peu près logique, tu vois, que ça se passe comme ça, qu'ils sont en position de faiblesse pour se rendre compte que une personne ronde peut lui sauver la vie, même si elle était rabaissée, etc. Et que ce n'est pas sur le physique qu'il faut juger une personne qui est bien, tu vois. Et du coup, elle-même s'assume, et si elle en avait les larmes aux yeux, c'était une scène très forte, je trouve, émotionnellement, qui a été gâchée par la scène de la bague derrière. Mais bon, au moment où j'ai vu, ça m'a fait beaucoup d'émotion de voir ça, de voir la fille qui s'assume, qui a compris qu'il faut outrepasser les barrières du physique, et aussi bien du sien que celui des autres. Elle a eu une double leçon, une double claque, elle s'est pris Chocho, et en même temps une libération. Elle n'est plus dépendante, parce que aussi, un autre sous-message que l'on avait dans cet épisode-là, c'est que peu importe le type de relation, là c'est vraiment valable pour tout type de relation amoureuse, et c'est valable pour tout le monde, garçon et fille. Il y a très souvent un truc qui arrive dans une relation, c'est qu'il y en a un des deux qui va être naturellement soumis à l'autre. Tu vois ce que je veux dire? Je parle pas de sexe ou quoi, laisse c'est des cochonneries bizarres de côté. Je te parle vraiment dans la vie de tous les jours. Il y en a un qui va être, dès que l'autre appelle, il va décrocher au quart de tour, alors qu'il était peut-être en train d'aider sa maman à faire apporter les courses, tu vois ce que je veux dire? Au lieu de devenir le partenaire amoureux, il va devenir son larbin, son serviteur, tout ça par amour, alors que peut-être l'autre ne fait pas ça pour lui, tu vois. Il faut se rendre service mutuellement dans une relation amoureuse, c'est la base. Mais il ne faut pas être l'esclave ou le larbin de l'autre non plus. Et ça, il faut que les deux parties, les deux partenaires le comprennent. Et ça, Tomaru en profitait naturellement par rapport au fait qu'il soit de sa notoriété, son physique, etc., le fait qu'il ait un âge supérieur aussi. Et Chocho en pâtissait parce que ses émotions prenaient trop le dessus. Et j'ai déjà vu ce genre d'exemple-là, moi je l'ai pas vécu, mais j'ai déjà vu ce genre d'exemple où, bon, principalement des filles, je veux pas stigmatiser, mais principalement des filles,
qui, dans leur relation, justement, sont énormément rabaissés et qui vont devenir une sorte d'esclave de leur partenaire. Et ça, c'est pas bon non plus, il faut un équilibre, c'est ça en fait. Et ça, c'était aussi un message de l'épisode. Donc beaucoup de bons messages, beaucoup de bons préceptes dans l'épisode, avec la fin qui était aussi cool, avec la petite conclusion sur Mitsuki Orochimaru. Je m'y attendais pas parce qu'au final, on a déjà vu le mini-combat d'entraînement de Mitsuki et d'Orochimaru, enfin d'entraînement pour tester un petit peu l'évolution de Mitsuki en épisode 67. J'en avais pas parlé dans ma mini-review parce que je trouvais pas ça... Voilà, je trouvais pas qu'il fallait en parler, mais là je vais reparler 2-3 mots vite fait sur ce cas-là. Et ben c'était cool, parce que Mitsuki maintenant rend visite comme Orochimaru le lui a demandé, il y a 2-3 épisodes en arrière. Il lui a dit viens me voir pour que je vois à quel point tu as progressé. Le lien père-fils ou mère-fils, comme vous voulez, c'est un petit peu les deux, parent-enfant on va dire, se tisse un petit peu plus entre Mitsuki et Orochimaru. On a même la phrase où Orochimaru dit à Mitsuki « Tu m'as pas demandé si je suis ton père ou ta mère », donc c'est bizarre. Il y a beaucoup de trucs d'actualité en France, hein, entre le truc des non-binaires et le truc des balances non youtubeurs et tout ça. Il y a beaucoup d'actu dans cet épisode-là de Boruto, on dirait qu'ils ont fait exprès alors que non, mais bon c'est drôle. Et finalement Mitsuki dépasse carrément ça. C'est vrai que moi à la place de Mitsuki, dans une telle situation, si je suis un clone et que mon père je sais même pas ce que c'est, je me poserais beaucoup de questions. Mitsuki a un très bon mental, il lui dit au final je m'en fous, tant que je connais l'essence qui te constitue, ça me va. Je veux même pas savoir si tu es le père ou la mère. C'est chaud quand même, parce que nous, tous ces fans, on a envie de savoir ce qu'est Orochimaru. Mais au final, il a donné la réponse, Orochimaru. Il a été un petit peu tout. Il a dit ça il y a 3 épisodes en arrière, 2 ou 3, dans le 67, je crois. J'étais un petit peu de tout au cours de ma vie. J'ai été homme et femme. Donc, tu vois, le truc, c'est un gros bordel, hein. Donc c'était intéressant de voir ça, c'était intéressant de voir Mitsuki évoluer. D'ailleurs, léger spoiler, Mitsuki sera au centre des prochains épisodes. C'est pour ça que je vous conseille vivement d'aller consulter ma vidéo de spoiler Boruto si cela vous intéresse. Si vous êtes réticent au spoiler, ben je comprends, il n'y a aucun souci. Je vous remercie tous pour votre soutien, prenez tous super bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.